Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau vlog dans ma vie de passionnée de spiritualité et d'ésotérisme. Alors ce matin je me suis levée en me disant que j'avais pas le temps de faire tout ce que je voulais dans une journée. Et je me suis dit que ce serait bien que je fasse une digital détox et que j'arrête de scroller pendant des heures sur les réseaux sociaux ou que j'arrête de regarder des séries ou des films sur des plateformes de streaming. Surtout que c'est souvent des séries que j'ai déjà vues 1000 fois. Je me suis dit que ça nourrissait vraiment ma procrastination et que ça m'empêchait peut-être d'aller au bout de mes projets plus rapidement ou de faire des choses qui compte vraiment pour moi. Et donc j'aimerais pouvoir arrêter là pendant un mois de scroller les réseaux sociaux et de regarder des films ou des séries juste pour voir ce qui se passe dans ma vie et si je me sens mieux et si j'arrive à me dégager du temps pour des choses qui comptent vraiment. Et là, lors de mes derniers scrolls, je me suis rendu compte qu'il y avait la série Mercredi qui allait reprendre et je me suis dit que peut-être j'allais le faire après avoir regardé la saison 2 de Mercredi. Mais non, il y aura toujours autre chose. Donc là, à partir de maintenant, j'arrête. Et puis après, on verra ce qui en ressort. Alors bien sûr, j'irai sur les réseaux sociaux uniquement pour poster, pour répondre aux commentaires ou pour faire des lives. Ça sera que dans le cadre de mon travail. Puis je vais vous partager mes impressions. Donc je me suis fait une petite liste de ce que je devais faire ces prochains jours. Sur cette liste, il y a continuer d'écrire le script de la refonte de ma formation cartomancie, créer des posts pour les réseaux sociaux et analyser ma dernière séance TCI que j'ai faite avec mes amis. Donc c'est parti, je vais commencer par analyser et puis je vous mets tout de suite les résultats. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là ce soir? Ouais, tu vois, on n'entend pas le... Non, on est obligé de mettre le truc, donc ça sert à rien en fait. S'il vous plaît? Regarde. Wow. N'hésitez pas à vous exprimer. N'hésitez pas à vous exprimer, vous pouvez parler librement. Combien êtes-vous? On vous écoute. Est-ce que vous avez un message à nous faire passer? Est-ce que vous voulez juste vous exprimer sans message particulier? Pas mon truc, ça. Allez-y, les filles. On va se concentrer. Ouais. Nous conforter dans l'idée qu'il y a une vie après la vie. Est-ce que vous pouvez nous montrer? Est-ce que ma grand-mère maternelle a un message à me faire passer? Côté cartomancienne, Tatiana. Ouais. Pourquoi? Je l'ai senti là. Et même dans une vie antérieure, je pense qu'elle était, tu sais, les voyants dans les roulottes et tout là. On m'a dit Ouais. ça, on me l'a déjà dit, ouais. On m'a dit Je ressens ça. ton énergie là. Ouais. Je pense que tu te mets au tarot et tout. Ah ouais. Ouais. Ça sent bien, elle est là, puis la question, elle a des visions. Ouais. Mon oncle, est-ce que t'es là? Oh! Bon, je crois qu'on va finir. Oula, ça va? Oui, je crois qu'on va finir. C'est des actions comme ça de chétan, là. On va en finir de quoi? De la chétan à la régime.
me regarde avec un regard de... Non, mais c'est pas pour la laisser tranquille, c'est parce qu'il est dans les énergies, je crois. Dans les énergies. Alors, attends, est-ce que quelqu'un a un dernier message à nous faire passer? Par la boîte ou par Sandrine. Est-ce que je pourrais avoir ton prénom, s'il te plaît? Comment avez-vous trouvé cette séance TCI? Alors pour ma part, je suis un peu déçue. Il n'y a pas eu grand-chose en fait par rapport à la séance TCI de la semaine dernière où ça répondait aux questions. Là, c'était un peu moins ça. Et puis les mots, ils étaient plus difficiles à comprendre. Et une séance TCI, normalement, c'est juste quelques minutes. Mais là, j'ai vraiment 1 heure de séance TCI qui ont été enregistrées. Donc c'est beaucoup trop. Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'à un moment donné, il y a un esprit qui dit méga long. Et c'est vrai qu'on ressentait, on était fatigué. Parce que quand on fait de la TCI, c'est aussi puiser dans notre énergie. Pourquoi est-ce que les TCI obtiennent des résultats? C'est parce qu'il y a des gens pour canaliser. Il suffit pas juste d'allumer un appareil. Le TCiste, il fait pour beaucoup. Et ce qui était étrange dans cette séance, c'est que plus on avançait dans la séance et plus je ressentais des choses. C'est comme si j'étais connectée télépathiquement aux entités et que j'entendais ce qu'ils disaient, mais qu'on ne l'entendait pas sur l'appareil TCI. Comme lorsque Tatiana a demandé si sa grand-mère avait un message pour elle, l'entité a dit oui. Et c'est moi qui lui ai donné un message, parce que j'ai vu le message qu'elle voulait lui faire passer. Et petit à petit, comme ça, je sentais que ça puisait beaucoup en moi. Et au départ, je savais qu'on n'aurait pas un contact de fou, parce que j'ai demandé lors d'un tirage de cartes, est-ce qu'on va avoir un bon contact? Et la réponse a été non, avec la carte, mais un non franc. Je vous mets la photo. Et dès les premières minutes, je savais que ça serait pas ouf. Je le savais pertinemment. Mais on a voulu vraiment continuer. Je me suis surprise à dire, comme si j'avais capté ça d'une entité, bon, on va en finir, enfin... C'est pas des mots que j'emploie en fait, c'est bizarre. Mes amis me disaient que j'étais bizarre, elles me trouvaient bizarre lors de cette séance. Après tout ça c'est que des hypothèses, mais j'ai eu des ressentis forts et j'ai vraiment ressenti qu'il y avait eu des réponses qui passaient à travers moi et plus à travers l'appareil TCI. Alors peut-être que je fabule, peut-être que c'est mon intuition tout simplement qui s'est déclenchée. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment un ressenti, voilà, donc on peut pas être sûr que ce soit juste ce que je suis en train de vous dire, puisque sur des ressentis. Mais je me souviens de cette phrase... Dans la cité des anges, est-ce que vous avez la ref? Croyez en ce que vous sentez, vous n'y croyez pas assez. Là, je suis en train de revoir toute l'identité visuelle de mon compte Instagram pour avoir un feed harmonieux mais différent de celui qui est déjà en place. Et là, ces 3 prochains jours, j'ai prévu de créer les posts que j'ai préparés. Alors bien sûr, sans pression aucune, si j'ai pas terminé, c'est pas grave. Si j'ai envie de faire autre chose, c'est pas grave. D'ailleurs, là, il fait hyper beau, je pense que je vais aller me promener. Je vais pas retomber en fait dans mes travers, dans ce qui m'a fait m'arrêter totalement. J'ai envie vraiment de prendre le temps aussi pour moi. Et tant pis si j'arrive pas au bout, si j'ai pas terminé, tant pis. Parce qu'à trop vouloir en faire rapidement, je faisais plus que ça. Et ça m'a complètement dégoûtée puisque je me suis arrêtée pendant 3 mois. Donc venez, je vous montre ce que j'ai fait. Alors je sais pas si vous voyez bien. Donc en fait ça se présente comme ça. En fait c'est des petits carrés comme ça que je viens remplir. J'ai recréé un feed sur Canva et en fait je remplis les petites cases comme si c'était mon feed Instagram. Voilà, j'ai opté pour du blanc, pour des dessins minimalistes. Je trouve ça assez joli. Bon, là on arrive vers quelque chose qui fait vraiment flipper. Oh my gosh. De loin, on sait pas trop ce que c'est. Bon là maintenant on arrive, on voit bien que c'est fake, mais de loin. Dark Vador. Oh my god. Ok. D'accord. Oh, il y en a un autre là-bas, regarde.
arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire. J'ai réussi à avoir ma place pour une TCH avec le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Je sais pas si vous connaissez le principe, donc la TCH, c'est pas de la TCI. C'est presque pareil dans le sens où on va canaliser des trucs. Ça s'appelle la transcommunication hypnotique, donc sous hypnose profonde. On va pouvoir voyager comme ça dans l'astral. Et il y a beaucoup de témoignages incroyables au sujet des TCH. Et moi, ça fait des années que j'essaye d'avoir une place et à chaque fois, c'est complet. Ils proposent des places tous les premiers du mois. On peut s'inscrire s'il y a encore de la place sur les TCH de l'année. Et donc, il intervient dans plusieurs villes. Et moi, j'ai réussi à avoir une place pour Lyon. Et donc, je vous disais que ça fait des années que j'essaie d'avoir une place. À chaque fois, le premier du mois, je me connecte et je n'ai pas de place. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai réactivé mon Facebook. Ça faisait longtemps que j'étais pas allée sur Facebook. Et je vois tout de suite un post de Jean-Jacques Charbonnier. Il parle de TCH et il partage un témoignage. Et je regarde la date et je me dis, mais on est le 1er décembre. Je vais vite sur le site et je vois que forcément à Lyon, c'est complet. Et le dernier jour, il reste 30 places. Voilà, j'ai vu ça comme un signe. Donc, je vais enfin faire ma TCH. Il y a des témoignages qui sont incroyables. Les gens voient leurs défunts, ils vivent des expériences incroyables. Ils vont voir des guides, des archanges, en fonction, je pense, de la culture de chacun, on va avoir des représentations différentes. Mais aussi, il y a des guérisons qui se font. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Et il y a une grosse majorité de personnes pour qui il se passe quelque chose. Donc, il y a des préparations à faire, que le jour J, on soit vraiment dans les meilleures conditions possibles. Et regardez, il y a plein de témoignages sur YouTube. Vous tapez TCH et vous allez voir tous les témoignages des gens. Donc là, je suis ravie. Je m'étais dit, si j'ai pas eu de place jusque-là, c'est que il devait rien se passer. Et je me disais, le jour où j'aurai une place, c'est que vraiment, voilà, c'est un signe et tout. Et là, c'est arrivé vraiment comme ça. Alors après, il faut pas que je me fasse trop de films parce que si je suis déçue après, s'il se passe rien et tout, mais je suis tellement contente d'avoir ma place. Il est actuellement 5h30 du matin et je me suis réveillée à 3h30, levée à 4. Depuis ce matin, je suis en train de travailler sur mes posts. Au programme aujourd'hui, du sport, de la méditation. Ça fait partie de mes routines quotidiennes. J'aimerais tourner des vidéos. Ouais, j'ai de nouveau l'élan, comme ça, je suis hyper contente de me remettre au travail pour mes projets. Ah oui, et puis je voulais vous faire aussi un update sur mon histoire de détox. Hier, j'ai pas tenu. J'ai regardé une série avant de m'endormir, mais je n'ai pas scrollé sur les réseaux sociaux et ça, c'est déjà très bien. Seven Up, c'est un chat de race Maine Coon. C'est des grands chats. Ils atteignent leur taille adulte à l'âge de 4 ans. Et là, Seven Up, il a 2 ans. Et ils ont une particularité, c'est qu'ils ont un poil qui est un peu laineux et qui forme souvent des gros nœuds. C'est très difficile à enlever. Nous, cet été, on a été obligés de l'emmener chez le vétérinaire parce que c'était impossible de le toiletter. On a dû l'anesthésier pour pouvoir lui enlever les nœuds, pour pouvoir tondre les endroits qui étaient vraiment pris par les nœuds. Maintenant, on le peigne vraiment tous les jours parce qu'on n'a pas envie que ça recommence. Et forcément, il est un peu peureux du peigne. Il se laisse pas beaucoup faire. Alors j'ai trouvé la combine, je le brosse un maximum quand il mange sa pâtée. Bon, il est 8h20, je viens de faire 55 minutes de sport entre HIIT et vélo elliptique et j'ai perdu 257 calories. 257 calories, ça correspond à quoi? Je vous le montre. À ça! Une gaufre au chocolat. Voilà, je suis au bout de ma vie et j'ai perdu l'équivalent des calories qu'on peut avoir avec cette gaufre. Bon, ça fait bien longtemps que je fais plus de sport pour perdre du poids. Avec l'âge, ça devient de plus en plus difficile. Mais je fais du sport surtout pour me sentir bien. Parce que pour moi, le sport, c'est vraiment un antidépresseur. Je sais que pendant ma période d'inactivité, j'avais arrêté. J'avais fait un break de sport. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a mis dedans. Et là, le fait d'avoir repris, ça me fait du bien dans tous les aspects de mon être. Aussi bien sur le mental, sur le physique. Je me sens bien dans mon corps, je me sens forte. Sur l'âme aussi, puisque ça permet d'évacuer des émotions qui sont installées. Donc, non, c'est super
je suis super contente. Je sais que je dois pas m'arrêter. Je m'arrête une semaine, c'est la déprime. Alors, après ma séance de sport, j'aime bien faire de la méditation parce qu'on est dans des super conditions pour méditer. Je me suis créé une playlist de méditation sur Spotify. J'adore, ça va vachement avec mon rythme de méditation. C'est très doux, il n'y a pas de grands mouvements de musique. Enfin, je sais pas comment exprimer ça, mais en tout cas, c'est parfait pour moi. En tout cas, pour méditer, c'est des rythmes qui me conviennent. C'est voilà. Voilà. Bon, un petit coup de bol tibétain de temps en temps, hein, on n'est pas contre. Mais c'est vraiment voilà, doux comme ça. Je mets doucement. Donc là, ce que je fais ensuite, c'est que je vais mettre un minuteur, parfois pas. Ça dépend des jours. Si j'ai pas grand chose à faire, je vais le faire vraiment au feeling. Mais là, je vais mettre 20 minutes. Donc le minuteur, là, il va pas sonner très fort. Je fais juste vibrer ma montre en fait. Donc j'ai oublié le châle. Très important le châle. Je sais pas vous, mais moi, je me refroidis toujours un petit peu pendant la méditation et surtout après une séance de sport. Voilà. Alors, ensuite, je vais mettre le bandeau sur mes yeux. Ça m'empêche d'ouvrir les yeux et puis j'ai l'impression d'être vraiment immergée, quoi. Ce que je commence à faire, c'est faire des grandes inspirations, expirations. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Et puis après, je me concentre sur ma respiration. Et à chaque fois que je me rends compte que je pense, je reviens tout naturellement sur ma respiration et c'est tout. C'est juste ça, la méditation de pleine conscience. Il n'y a rien de compliqué. C'est nous qui nous compliquons à cause des préjugés qu'on a sur la méditation. Il y a juste à s'asseoir, fermer les yeux, se concentrer sur une seule chose à la fois. Donc ça peut être la respiration, ça peut être un mantra, ça peut être un point dans la pièce, hein. Si on garde les yeux semi-ouverts, il y en a qui gardent les yeux semi-ouverts. Moi j'ai trouvé vraiment dans la concentration de ma respiration un point de concentration qui me convient. Et puis à chaque fois que je me rends compte que je suis en train de penser, je reviens tout naturellement à ma respiration. Et ensuite c'est sur la durée qu'on va progresser. Donc je vous conseille vraiment de commencer par 5 minutes par jour, pas plus, si vous n'avez jamais médité. Puis d'augmenter au fur et à mesure quand vous vous sentirez prêt. Moi je vais faire 20 minutes à 1 heure de méditation par jour. Ça dépend de mon temps, ça dépend de mes envies aussi.